Et du coup, voilà, donc c'est le tout premier vlog moto. En tout cas, je pense que celui-ci sortira. J'ai déjà fait 2-3 essais, voir ce que ça donnait. Et je pense que celui-ci va sortir parce que j'ai vu ce que j'aimais dire et ce que je n'aimais pas dire. Alors déjà, pourquoi je fais un vlog? Je fais des vlogs parce que j'ai envie de partager avec vous ma passion pour la moto. Je fais des vlogs avec vous parce que quand moi j'ai commencé la moto, j'ai cherché beaucoup de réponses. J'ai cherché beaucoup j'ai cherché beaucoup de réponses par rapport à mes questions sur est-ce que je dois forcément passer le gros permis, est-ce que je peux commencer avec une 125, est-ce que la moto c'est si dangereux que ça, est-ce que... Enfin, tu vois, plein de questions à la mort moelle-neu où au final tu te dis, et c'est ce que je vais vous dire à vous aussi d'ailleurs, arrêtez de vous poser des questions et faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire passer le permis gros cube, le A2, vous en avez pour 1500 balles, et avec cet argent-là, derrière, vous avez votre permis, vous êtes tranquille pendant des années et des années, et il vous reste plus qu'à acheter une moto aussi peu chère que vous puissiez en trouver dans les, je sais pas moi, dans les 1000 ou 2000 balles, vous pouvez en trouver. Voilà. Pourquoi moi je l'ai pas fait? Pourquoi moi j'ai passé le 125 et pas le permis? Parce que le permis, si vous voulez, il est à 1500 balles, en tout cas dans notre région, il est à ce prix-là. Et moi j'ai fait le choix justement de ne pas passer le permis, j'ai fait le choix de passer la formation 125. La formation 125 c'est quoi? C'est une formation qui dure 7 heures, donc on l'a en une journée. On arrive le matin, on a toutes les règles de sécurité, enfin on découvre les véhicules mais sans les voir en fait, c'est vraiment devant un écran d'une salle avec du petit café, un petit pain au chocolat et tout. Et l'après-midi en fait c'est la conduite. Salut! Et l'après-midi, j'ai même pas fait raver, je suis dégueulasse. L'après-midi c'est la conduite, c'est vraiment en mode... les gars, on est là pour s'entraîner, donc on fonce, on y va, on fait ce qu'on a à faire. Et en fait, moi, la formation, je l'ai payé 300 balles. Donc, entre un truc à 1500 balles, en sachant que j'avais pas du tout de thune déjà pour les 1500 balles, mais entre 1500 balles, le permis plus la thune pour la moto, et j'étais déjà, c'était mort pour moi, c'était impossible. Et moi, tout ce que je voulais de base, c'était pouvoir me déplacer en ville. Donc là, je suis pas en ville, je suis sur un national, bref, mais moi, je voulais juste pouvoir me déplacer en ville pour faire ce que j'avais à faire, aller vite fait voir des amis ou autre, et puis coucou. Et puis voilà, j'avais pas forcément besoin de puissance ni rien. Donc en gros, pour 300 balles, j'avais la possibilité de conduire une 125. Voilà, sans forcément qu'on me dise oui, mais tu n'as pas le niveau ou autre. C'était juste 300 balles, j'avais la possibilité de conduire une 125. Point. Et il se trouve que les 125, des anciennes 125, alors oui, il n'y a pas beaucoup de puissance, on peut en trouver pour moins de 1000 balles. Donc ce qui fait que moi, ma première 125, c'était la CB 125 MF, qui se trouve là ou là, je ne sais pas exactement où c'est que je l'affiche. Je l'ai chopé pour 600 balles. Donc après elle avait un défaut, mais je l'ai chopé pour 600 balles. Ce qui fait que pour 900 balles, j'avais une moto que je pouvais conduire sans aucun souci, presque aucun souci. Mais en tout cas, une moto que je pouvais conduire sans aucun problème, avec du plaisir, du fun. Et bon, c'est là que j'ai aussi découvert le mauvais côté des 125, c'est le côté où protection de la nacelle. Ok, il protège la nacelle parce qu'il y a trop de vent. Donc en fait l'Osmo n'est pas du tout fait pour la moto. Dès qu'on dépasse les 80, 90, je sais pas combien j'étais. Je sais pas du tout à combien j'étais. Je sais même pas si ça continue de filmer pour être honnête. Donc je vais retirer la protection de la nacelle et puis je verrai bien. De toute façon je vais pas rouler... Enfin comme je dis, on n'a pas besoin de rouler forcément à 150 km/h. Hop là. On n'a pas besoin de rouler à 150 km/h pour perdre son permis. C'est ce que j'arrête pas de dire. Hop là. Du coup voilà, ça fait 5 minutes que je filme. Je sais pas si... Bon si, je vais forcément faire du montage. Mais bon, pour un premier vlog... Attends, je vais mettre ça comme ça. Hop là. Et voilà, comme ça on voit bien. Coucou tout le monde. La seule chose qui est chiante, vraiment chiante avec une 125, et je le dis par expérience, c'est que si tu n'achètes pas une moto qui a la gueule d'une vraie moto, comme celle que j'ai actuellement, eh je peux te dire que les motards, ils en ont rien à foutre de ta gueule, ils te font pas lever. Quand je te dis qu'ils te font pas lever, c'est pas que waouh, je me suis levé. Non, rien à voir, ils te font pas lever. Tu sais ce signe là, ils te le font pas. Et techniquement parlant, la plupart du temps, en tout cas, quand on veut faire de la moto, on veut pas faire de la moto juste pour faire de la moto tout seul, même si c'est la liberté. Généralement, la moto c'est synonyme aussi de famille. Hein, vous voyez les Fast and Furious, la moto c'est la même chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que
ma première moto, donc moi c'était ma très mauvaise expérience, c'était que je me retrouvais à faire ça comme ça devant tout le monde. Et au final les gens, bah, vu que ma moto était toute fine, elle était toute petite, moi je l'appelais la guêpe, et ben les gens ne me faisaient pas lever parce qu'ils devaient penser que j'étais en scooter ou en tout cas que j'en valais pas la peine. Et j'ai toujours trouvé ça super dégueulasse, mais bon, je m'y suis fait. Parce que le but c'était quand même de pouvoir avoir ma moto, faire ce que je voulais avec. J'avais pas levé, c'était chiant, mais voilà. Mais du coup, à chaque discussion, à chaque fois que tu parlais avec quelqu'un en disant que tu as une moto, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'avais quand même ces gens en face de moi qui me disaient tu n'as pas de moto, tu ne fais pas de la moto, tu n'es pas un vrai motard. Alors que techniquement parlant, bah, j'étais sur deux roues, je pouvais dépasser les 90 km/h pas facilement, mais je pouvais le faire. Pour tourner, bah, c'est comme avec n'importe quelle autre moto, il fallait pencher pour tourner. Enfin, j'étais sur une moto juste qu'elle avait moins. Putain, déjà, la nacelle, déjà encore. Et ben, on va faire sans cette caméra, c'est pas grave. J'étais vraiment déçu, mais quand je dis déçu, c'était déçu à un point où même moi après, quand les gens parlaient moto, je ne parlais pas de moto avec eux parce que j'étais sûr qu'ils allaient se foutre de ma gueule. Donc quand on me disait ouais t'as quelle moto toi ou un truc comme ça, bah la plupart du temps je répondais pas. Ou si je répondais, je disais un truc waouh. La plupart, oh putain, wow, vous êtes au milieu les gars. La plupart du temps je répondais pas, je disais des trucs du genre non mais moi je fais de la moto mais je suis avec une bicyclette et autres. Et le plus drôle c'est que généralement c'est quand je me mettais en mode victime. Hop là, c'est quand je me mettais en mode victime que les gens me disaient justement mais t'es taré, c'est une moto, tu restes un motard et tout. Attends, parce que là je crois que je suis dans le ciel. Hop là. Je sais même pas si cette caméra me voit encore. J'ai pas les gants tactiles et de toute façon en moto on n'est pas là pour gérer les écrans. Donc si je veux gérer ça, hop là. Si je veux vraiment gérer ma caméra, il faut que je m'arrête. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la technologie en fait. C'est très important de le dire. Moi je suis un fanat de sécurité, mais si mes parents ils me voyaient là en mode regarder la caméra, parler à la caméra, plutôt que de réfléchir à ce qu'il y a sur la route, en sachant que je réfléchis quand même à ce qu'il y a sur la route, hein, attention, hein, mais bon. Du coup faut que je vois, parce que 50 km/h, à 50 km/h l'Osmo elle est encore intacte, 55 encore intacte. Est-ce que c'est pas les boss qui feraient ça? Non, parce que j'avais pas fait de boss, 60 km/h ça va encore. Ok. Moi de toute façon le but c'est d'après avoir une autre caméra d'action ou je sais pas une 360 directement pour que ça me filme des deux côtés. Mais déjà si je peux faire un motovlog là comme ça c'est déjà cool. Bref, moi mon avenir c'est sûr il est pas avec une 125 parce que 125 après quelques temps effectivement là je suis à 50. Attends, je vais pas accélérer puis à l'entrée d'un virage, ça serait ridicule. Oh un petit chaton. En fait, au bout d'un moment, la 125, et ça c'est mon ressenti, mais je pense que les gars qui conduisent des 600 et des 700, ils ont le même problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on arrive à avoir quelque chose où on connaît par cœur, on sait exactement comment ça se passe, on sait la puissance que ça a, donc on se casse même plus la tête, on envoie tout ce qu'on a, et puis on est à fond sur la poignée, ça avance pas, donc forcément on a besoin de plus. Mais avant d'arriver à ce stade-là, la 125, je vous jure, c'était pépite, hein. Pour moi c'est vraiment une pépite, hein. Donc là actuellement je suis avec la CBR 125R de chez Honda. Après moi comme vous pouvez le voir je conduis beaucoup, enfin comme vous pouvez le voir, l'entendre ou je sais pas quoi, j'utilise pas beaucoup mon frein, je suis beaucoup au frein moteur. Donc au niveau de tout ce qui est consommable et tout, bah j'utilise pas grand chose. Vous voyez là je freine un petit peu, mais j'étais principalement que du frein moteur. Bref, j'utilise pas beaucoup de consommables sur cette moto, je fais les révisions qu'il faut, ça coûte pas excessivement cher. Mais le plus important dedans, c'est au niveau de l'essence. Je mets à peu près 10-15 € en fonction du prix de l'essence. Je mets à peu près 10-15 € pour les 300 km. Quand je connaissais pas la moto, je mettais 400 km dessus pour 10-15 €, donc un plein. Maintenant, bah, je fais que tirer dedans tout le temps, donc c'est sûr que le prix revient beaucoup plus cher. Enfin, que l'essence tire beaucoup plus dedans. Mais voilà, en gros, dites-vous qu'avec la formation 125, attention d'ailleurs, très important de le dire, parce que moi, bon, on me l'a dit, mais bon, voilà, après moi j'habite à côté de la Suisse. La formation ne marche pas dans tout ce qui est pays comme la Suisse.
En fait, ça marche vraiment, mais seulement en Europe. Donc, si vous êtes à côté d'une frontière et que vous voulez prendre cette formation pour aller travailler en Suisse ou ailleurs, bah, c'est pas du tout la bonne idée. Voilà, comme ça au moins vous êtes au courant et comme ça vous sachez. Voilà, oui, j'ai bien dit comme ça vous sachez. Et je fais des fautes d'orthographe, de conjugaison. Je fais ce que je veux, c'est mon motovlog, ok? Je sais pas si vous avez compris. Donc en gros, pour une dizaine d'euros, vous faites un plein. Putain, tu peux pas être... Effectivement, il y a certaines voitures qui font peur parce qu'on n'est jamais vu. Donc ça c'est le gros problème de la moto. Bon, effectivement, je suis en excès de vitesse, on va pas se mytho. Mais il y a beaucoup de voitures qui ne nous voient pas. Beaucoup de voitures qui utilisent 2 voies pour rouler. Et ça c'est un peu horrible. Donc en gros, nous, on doit tellement être à l'affût des plaques d'égout sur le sol. On peut glisser dessus, les bandes blanches là sur le sol, on peut glisser dessus. Là, je vais prendre un virage là, les 2 petits virages. Il peut y avoir un peu de liquide sur le... Il peut y avoir du liquide, de l'huile sur la route. Je peux glisser dessus. En même temps, la voiture en face, si elle veut, elle peut dépasser. Au pire, les gars, ils diront, bon, je t'avais pas vu. Le mec devant, il peut freiner. Il peut y avoir un animal qui passe au milieu de la route. La moto, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Mais si vous êtes assez vigilant dans votre vie de tous les jours, donc si vous faites attention à tout, ouais, si vous êtes vigilant en gros, ça joue. Je vais pas mytho, effectivement quand tu as une moto, tu te mets à faire des fois plus le fou que ce que tu ferais normalement, tu vois. J'ai moi-même eu des moments où je me suis dit putain je suis trop con, et je me le suis dit mais premier degré. Là les ronds-points, les gens ils en ont rien à foutre de nous en général, donc faut faire super attention. Un rond-point, faut pencher, on regarde toujours dans la direction, tac, on met les clignotants, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais même en conduisant-nous bien, faut pas oublier qu'il peut nous arriver quelque chose. Donc du coup, si vous voulez passer le permis 125, faites-le, c'est un gros kiff. Pas le permis, la formation, pardon. Il vous faut 2 ans de permis d'ailleurs. Si vous voulez passer la formation 125, faites-le, c'est un énorme kiff. Hein, voilà, mais oubliez pas que vous pouvez quand même vous tuer avec une 125. Hein, c'est important de ne pas l'oublier. Regarde là, il est là, il va tourner à droite, il met pas son clignotant. Mais là, moi j'arrive comme une balle, tu vois. Bon, il a pas tourné à droite, donc c'est bon. Hop, Et du coup, je vous montrerai ma CB, pas ma carte bancaire. Je vous montrerai ma moto dans une prochaine vidéo. Là, je voulais juste faire celle-ci pour vous dire pourquoi j'avais pris une 125, pourquoi... Enfin, comment vous pourriez faire pour conduire aussi avec une 125. Et tac, ok. Mais le plus intéressant pour moi là, c'était surtout de faire mon premier motovlog, voir à niveau qualité ce que ça donne, voir si on est bien, voir si c'est propre. Et c'est tout ce qui m'intéressait. Sur ce, moi je vais aller graille. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel permis vous avez vous, quelle moto vous avez aussi. Et puis voilà, ça sera tout bon pour moi. Des bisous.